Amen. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Oui, nous voulons te louer parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Oui, tu es au-dessus des puissances, des royaumes, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie à la croix pour nous, Seigneur, alors que nous ne méritons rien. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Tous ensemble, nous voulons le prendre, oui, ce chant qui nous dit crucifié, haï, rejeté. Merci, Seigneur. Au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde
notre Dieu est glorieux. Oui, il est notre Rédempteur. Amen. Notre Rédempteur vit. Alléluia, c'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Oui, Jésus est vivant, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut le prendre ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre debout si vous le souhaitez? Alors sentez-vous à l'aise, ceux qui veulent rester assis, bien sûr, vous pouvez. Mais nous voulons encore louer le nom du Seigneur et lui dire, oui Seigneur, tu vis à jamais. Alléluia, alléluia Seigneur. Prince de la paix, vivant à jamais. Réalisons ces paroles ce matin. Tu n'as pas hésité pour moi t'abaisser, Jésus. Bien que couronné, ta vie tu as donné. Chantons-le ensemble afin de porter le poids de mes péchés. Oui, tout mon être veut s'écrier. Tout mon être veut s'écrier. Pour toujours, je veux chanter mon Rédempteur vit, mon Rédempteur. Sont en ton pouvoir, assis sur le trône, assis sur le trône, et digne de recevoir Jésus, de tous ceux qui vivent, honneur, louange et gloire. Pour tout
vie pour toujours et à jamais, mon Rédempteur vit. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur qui vit? Alléluia, notre Rédempteur, notre Sauveur. Oui, prends la place qui t'est due ce matin, souffle encore. Oui, Jésus parle à travers la bouche de ton serviteur ce matin. Parle, Seigneur Jésus, prends la place. Je ne sais pas si vous avez Merci, certainement d'ailleurs déjà lu son histoire dans la Bible. Et c'est un grand contraste, cette histoire. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un peu sur ce personnage, dont un épisode de sa vie, on n'a pas toute sa vie, mais un épisode de sa vie est rapporté dans l'Écriture. Vous avez son histoire dans Nombre, chapitre 22 jusqu'au chapitre 24. On ne va pas lire les 3 chapitres ce matin. Mais cela se situe à la fin du ministère de Moïse, et donc peu avant l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise. Et dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire des siècles plus tard, on va encore parler de Balaam. Alors il y en a qui ont marqué l'histoire d'une certaine façon, on parle des Moïse, des David, etc. Et puis d'autres l'ont marqué d'une autre façon. Et dans le Nouveau Testament, ce personnage, ou plutôt son état de cœur, vont être rappelés par 3 auteurs différents. L'apôtre Pierre va en parler, Jude aussi, vous savez, Jude c'est une toute petite lettre qui est un petit peu avant l'Apocalypse, c'est juste une page, mais on va parler de Balaam dans cette lettre. Et puis également, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, va en parler. Et nous allons ce matin examiner les mauvais penchants de Balaam et voir comment, au contraire, nous pouvons bâtir une vie solide et agréable à Dieu, si vous voulez bien. Alors on va juste lire le texte qui concerne Balaam dans l'Apocalypse, chapitre 2 et au verset 14. Voilà, c'est pas trop dur à trouver ce matin, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Et voilà ce que nous lisons. « Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. » Dans 2 Pierre 2, chapitre 2, les versets 15 et 16, il est question aussi donc de la voie de Balaam en comparaison avec le comportement des faux docteurs de l'époque. Et puis dans Jude, donc l'épître de Jude, très courte, il n'y a qu'un seul chapitre, donc c'est au verset 11, il y a un descriptif du comportement des gens éloignés de Dieu, des impies, dont le cœur est double. Et cela est mis justement en exemple avec aussi bien la voie de Caïn, il est question de la voie de Caïn et de l'égarement de Balaam également. Donc vous voyez, chaque fois qu'on parle, quand le nom de Balaam est prononcé, on va se dire que ce n'est pas très positif. C'est plutôt négatif. Dans les églises de l'Apocalypse, ce message est adressé à l'église de Pergame. Et Pergame, c'est une ville qui était proche de la mer Égée. Et il est généralement admis que dans ces messages adressés aux 7 églises de l'Apocalypse, eh bien, ces messages étaient en réalité pour ces églises, bien sûr, au temps de l'apôtre Jean, c'est-à-dire ces églises physiques. C'est comme s'il y avait un message adressé à l'église Assemblée de Dieu de Bordeaux, par exemple, ce matin. Donc c'est à nous, là, que ça s'adresse. Et là, c'était bien à eux que ça s'adressait également. Et puis, il est aussi admis que ça s'adresse également à l'Église au cours des siècles et représente des types d'églises dans lesquelles nous pouvons, à certains moments, nous reconnaître. Ainsi, certaines représentent l'Église persécutée, par exemple. D'autres, celle qui se refroidit dans son amour avec Dieu. Et là, il est question dans ce passage-là, notamment avec l'histoire de Balaam, du peuple de Moab et de Barak, son souverain, son dirigeant. Donc je rappelle que le peuple d'Israël est aux portes de la terre promise. Ils sont là, ils sont, je vais dire, entre guillemets, à portée de fusil. Ils ne vont plus vivre dans l'espérance de la promesse de Dieu, mais bientôt ils vont vivre la promesse de Dieu. Ils vont toucher le sol, ils vont recueillir les fruits, ils vont pouvoir s'installer dans ce pays promis. Le peuple de Moab est également à proximité, et Balak, son souverain, est totalement
effrayé, il est même terrorisé, nous dit la Bible, par le peuple d'Israël et par la réputation du peuple d'Israël. Il s'est dit, mais nous, ils vont nous fondre dessus. Et on ne pourra en aucun cas résister à ce peuple-là. Alors il va chercher un stratagème pour dominer Israël et pour affaiblir Israël. Il va employer la ruse et chercher à se servir de la réputation d'un homme qu'on appelle Balaam. Vous savez, cet homme avait une réputation, et la réputation de cet homme était celle-ci. Je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Voilà quelle était la réputation de cet homme, un homme dont la parole était puissante. Et Balak, dans cette histoire, pourrait très bien représenter le malin, c'est-à-dire que celui qui essaiera jusqu'au bout d'empêcher les enfants de Dieu de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Avec lui, vous savez, il n'y a pas de règles et tous les coups sont permis. Et là, en l'occurrence, il sait que par la force, par l'affrontement, il ne pourra pas y arriver. Alors il va chercher un autre moyen pour affaiblir ce peuple et empêcher, s'il le peut, que ces gens-là entrent dans la terre promise. Et Balak va tout faire pour essayer de maudire ce peuple. Il y aura dans toute cette histoire une impossibilité totale de pouvoir le faire. Dieu va laisser faire un certain nombre de choses dans cette histoire, mais à aucun moment il ne va permettre à quiconque de maudire le peuple de Dieu. Et il sera rappelé dans cette histoire, dans Nombre 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Voilà ce qui sera rappelé. Et cette histoire nous rappelle que le peuple de Dieu est un peuple béni. Et là, en principe, il aurait dû y avoir une réaction. Le peuple de Dieu est un peuple béni. Dieu est au-dessus de tous et de tous également. C'est ce que nous rappelle cette histoire. Cette histoire nous rappelle que les puissances spirituelles ne peuvent pas aller au-delà de la limite fixée par Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne devrions pas vivre dans la crainte ou dans tout ce qui pourrait potentiellement nous arriver, mais plutôt se réfugier à l'abri du Tout-Puissant qui est au-dessus de tout et de vivre dans ce qu'on appelle cette crainte respectueuse de Dieu. Quel est le cœur de Balaam ? Balaam est donc un homme qui jouit d'une certaine réputation. Sa parole est puissante. Mais la ruse de Balak va être de venir l'approcher dans 3 domaines différents. La première, c'est qu'il cherche à l'amadouer par des présents. La deuxième, c'est qu'il va lui dire « mais tu seras couvert d'honneur ». Et le troisième point, ce sera que on fera tout ce que tu diras. C'est-à-dire, on va te donner du pouvoir. Avouons que c'est assez tentant cette affaire quand même, non ? Là, on va dire que cet homme, il sort l'artillerie lourde quand même. Les présents, les honneurs, le pouvoir. Puis un nombre de gens succomberaient, même pas aux 3 réunis, hein, un seul, ça suffirait. Au travers des présents, il va chercher à l'acheter. Même si ce que Barak demande est contre les principes de Balaam, Balaam va commencer à se dire, mais après tout, il n'y a peut-être pas de mal à se faire du bien. Un petit cadeau. Je veux bien continuer à rester croyant, mais si je peux tirer profit d'une situation, pourquoi pas ? C'est le genre de situation qui nous peut à tous nous arriver de temps en temps. Oh, on peut essayer d'acheter notre silence pour être bien vu. Ça vous est déjà arrivé ? On nous fait miroiter un avenir brillant si... Ben oui, si on se conforme à ce qu'on nous dit. Même si c'est tordu. Mais t'inquiète pas. Un jour, tu auras le poste.
Jusqu'où on est prêt à aller pour se faire accepter dans un cercle? Vous savez qu'on peut finir par se laisser happer et même trahir notre foi et nos valeurs. Et là, on cherche à acheter Balaam pour qu'il puisse faire ce qu'on lui demande. Ensuite, il y a les honneurs. Peut-être que Balaam estimait qu'il n'était pas traité à sa juste valeur. Enfin, quelqu'un qui veut le flatter, l'honorer et reconnaître qui il est, cet être exceptionnel, n'est-ce pas qu'il est? En voilà un qui a enfin compris combien il est important, combien il est digne, combien c'est quelqu'un de formidable et d'extraordinaire. Enfin un qui a compris. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup mieux les honneurs que la critique. C'est vrai. On a plus de bien à l'accepter. Mais son cœur, à Balaam, va être torturé, partagé entre son devoir, c'est-à-dire ce qu'il est censé dire, ce qu'il est censé faire, et ce qui se présente à lui. Son cœur va être torturé, il va être partagé. Et enfin, le pouvoir. Abraham Lincoln a pu dire que si vous voulez tester la capacité de quelqu'un, donnez-lui du pouvoir. Le pouvoir révèle le cœur de quelqu'un, le réel cœur de quelqu'un. Le pouvoir apparent qui lui était présenté était en réalité un piège, parce qu'on lui disait, mais on fera ce que tu voudras, mais si tu fais ce qu'on te dit, et puis une fois que c'est terminé, t'inquiète pas, va, tu vas retourner d'où tu viens. Mais on fera ce que tu voudras. Tu as un pouvoir, ta parole a un pouvoir. Moi, ce que je trouve excellent dans cette histoire, bien sûr, Dieu protège son peuple et protégera toujours ses enfants. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Mais il va aussi chercher à sauver Balaam. Et ça me fait penser à cette histoire d'un autre prophète dans la Bible qui s'appelle Jonas. Vous vous souvenez de Jonas? Oh, celui-là, c'était un bon aussi. Hein? Oh là là! Dieu lui demande quelque chose qui apparemment ne lui plaît pas, alors il fait tout l'inverse, quoi. Voilà. Non. Ces gens-là, ils ne doivent pas mériter la grâce de Dieu. Donc, j'y vais pas, je ne parle pas. Et Dieu, dans cette histoire, va tout faire pour essayer de récupérer Jonas. Ça, c'est ce qu'on appelle la patience, la miséricorde de Dieu. Et quand bien même, vous comme moi, nous serions un jour, comme Balaam, tiraillés d'une manière ou d'une autre, Dieu essaiera jusqu'au bout de nous garder ou de nous ramener dans ses voies. Et Dieu veut sauver Balaam de lui-même à ce moment-là. Dieu va tout d'abord l'avertir très clairement. Dans Nombre chapitre 22, il va lui dire d'une façon très claire, tu n'iras pas avec eux et tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. C'est extrêmement clair, n'est-ce pas? Et Balaam restera ferme tout au long de l'histoire pour ne pas prononcer quoi que ce soit contre le peuple de Dieu. Mais pour l'autre point, ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Comme quoi, il y a bien des domaines dans lesquels nous n'avons aucun problème avec l'enseignement de Dieu et pour lequel on dit « Amen » des 2 pieds, des 2 mains, on l'écrit en gros, c'est gravé sur notre cœur, sur notre front, vous voulez, mais ça fonctionne. Et on dit « Amen » à ça. Mais avouez comme moi qu'il y a parfois d'autres domaines pour lesquels c'est un peu plus dur, pour lesquels nous pouvons être en lutte les uns comme les autres. Et même si nous connaissons la vérité, il nous est parfois difficile dans notre vie de pouvoir l'appliquer. C'est ce qu'on appelle une zone de faiblesse. Extérieurement, cet homme semble très spirituel parce qu'il entend clairement la voix de Dieu à plusieurs reprises, très clairement. Et il ne se trompe pas. Sa parole est juste. Alors extérieurement, on pourrait se dire, oh non mais ça c'est quelqu'un, il a une sacrée dimension, c'est une sacrée pointure le monsieur. Mais intérieurement, il est en lutte avec sa propre nature. Il y a cette bataille dont la Bible parle entre l'esprit et la chair, sa propre nature. Il est en lutte.
bien qu'étant quelqu'un qui entende clairement la voix de Dieu. Et Dieu va lui résister. Dieu va lui parler, mais c'est comme si ça ne suffisait pas. Son cœur est toujours indécis et Dieu va lui résister. Dans une deuxième occasion où, évidemment, le tentateur là va venir, Barak, pour lui dire « Allez, tu viens quand même, tu as refusé une première fois, mais une seconde fois, on envoie une plus belle délégation avec des gens plus honorés, etc. » Il dit « Bon, t'es quelqu'un, il faut quand même qu'on compte sur toi. » Et dans cette seconde occasion, Balaam va à nouveau consulter Dieu au cas où il change d'avis. On ne sait jamais. En quelques jours, peut-être que Dieu, ce jour-là, était fatigué, on ne sait jamais. Peut-être que Dieu a changé d'avis. Alors il va le consulter à nouveau. Il espère en fait qu'il va changer d'avis. Mais est-ce qu'on ne cherche pas aussi des occasions parfois pour entendre ce qui nous plaît, plutôt que d'entendre la voix et le conseil de Dieu de façon claire? On trouvera toujours quelqu'un qui un jour ira dans notre sens. Mais est-ce que pour autant, c'est la parole de Dieu? Est-ce que pour autant, c'est l'Écriture? Dieu va lui dire, à un moment donné, devant cette bataille qui est dans son cœur, « Tu veux y aller? Ben vas-y. » Parce que je rappelle que Dieu nous laisse libres. Et Dieu va laisser libre Balaam. « Tu veux y aller? Vas-y. » Et là, Balaam ne va pas perdre de temps. Ah là, il dit, je peux y aller, ben j'y vais. C'est comme si là, il prend la NES, le baluchon, et hop, on est parti. Alors quand Dieu lui dit stop, ça ne semble pas si évident. Mais s'il dit, vas-y, tu veux y aller, vas-y. Et bien là, il est parti. Comme quoi, son état de cœur était quand même sacrément tranché déjà. Et Balaam est comme inarrêtable dans son action. Il est comme aveuglé par sa quête personnelle. La NES sur laquelle il est monté, par 3 fois, va se détourner, va s'arrêter, va prendre peur, être prise de panique, parce qu'elle voit l'ange de l'Éternel qui lui barre la route comme pour l'arrêter. Mais lui, Balaam, il ne voit rien. Balaam est prêt à battre à mort cette ânesse, s'il le faut, parce qu'il veut atteindre son but. Ce n'est pas toi qui vas m'arrêter. Avec ou sans toi, j'irai. Et pour qu'il commence à comprendre, Dieu va délier la bouche de cette ânesse. Au point où on se demande, mais c'est qui l'âne dans l'histoire? On se demande, on se pose la question. Et on s'aperçoit que quand il s'agit des autres, Balaam semble inspiré. Mais quand il s'agit de sa propre vie, il est totalement aveuglé. Totalement aveuglé. Troisième point, c'est que malgré tout ça, Dieu va les laisser encore libres de ses choix. Dieu lui dira clairement, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Encore une fois, Dieu lui parle clairement. Et concernant l'église de Pergame et ces personnes qui étaient attachées à la doctrine de Balaam, Dieu dira à cette église, repens-toi, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Est-ce qu'on comprend ce qui est écrit là dans l'Écriture? C'est que Jésus dit, je m'opposerai. Je m'opposerai à ce mélange. Je m'opposerai à ce mélange de chair et d'esprit. Je m'opposerai à ça. C'est-à-dire que Christ vient combattre ceux qui, entre guillemets, se disent enfants de Dieu mais ne le sont pas. Il dit, je combattrai. Et vous êtes d'accord avec moi de dire que combattre l'adversaire de nos âmes, ça c'est OK, dans la Dieu avec nous. Mais combattre Dieu, ça c'est même pas la peine de commencer. C'est pas la peine. On n'engage même pas les choses. On dit juste apaise-toi. Il va reconnaître son péché dans ce passage, mais il ne va jamais changer. Il sera connu comme l'homme qui veut toujours pousser le bouchon un tout petit peu plus loin. Et vous savez, ces bouchons là où il y a de la pression, si vous prenez un bouchon de champagne, là, à consommer avec modération, bien entendu, mais quand vous le sortez un petit peu, on tire sur le bouchon et il y a la pression là, qui est là-dessous. Bon, ça tient.
on tire encore un petit peu. Bon, ça a l'air de tenir encore. Puis au bout d'un moment, la main, là, ok, on sent que là, ça ne va plus tenir longtemps. Si vous relâchez légèrement, ça part. C'est parti. Et cet homme, il tire sur ce bouchon petit à petit. Tire sur ce bouchon. Dieu lui dit, Dieu lui parle, Dieu l'arrête. Il vit quelque chose. Honnêtement, vous avez déjà vu un animal vous parler, vous? Il vit un miracle incroyable, le gars. Honnêtement. Et pourtant, il n'y a rien qui change. Dieu déploie, j'allais dire, tout ce qu'il peut pour pouvoir parler à cet homme de manière claire, précise. Et pourtant, rien ne change dans sa vie. Rien ne change. Il finira par donner une idée à Balak pour exploiter une faiblesse en Israël. C'est-à-dire les gagner par mariage, par alliance, et faire vivre et développer ainsi d'autres croyances parmi le peuple d'Israël. Il finira par donner cette idée-là. On finit par se dire, mais il est dans quel camp celui-là? Dans quel camp il est? La doctrine de Balaam, c'est donc ce mélange entre ce qui est divin et ce qui est tordu. Cette histoire nous dira que des personnes n'ont pas connu la terre promise, alors qu'ils étaient aux portes de la terre promise. Ils n'ont pas connu la terre promise. Ils n'ont pas atteint le but, si près du but. Balaam, au final, n'aura ni honneur, ni même pouvoir. Et les quelques privilèges qu'il a eus un instant se sont rapidement envolés. Il a fini par tout perdre, y compris sa vie. Voilà la vie de Balaam. Et l'apôtre Paul dira à l'église de Corinthe, vous savez, dans sa deuxième lettre, il dira ceci, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et l'apôtre Paul dira, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Soyons de ceux qui choisissent de marcher dans la vérité et la droiture jusqu'au bout, quelles que soient les carottes qui sont devant nous. Et il y en a de temps en temps, au niveau professionnel, parfois même dans notre joli monde d'église. Il y a parfois des petites carottes qui peuvent venir là devant. Ben, est-ce que c'est ça qui est intéressant ou l'approbation de mon Seigneur? Il vaut mieux rechercher l'approbation de Dieu. Nous bâtissons ainsi un avenir qui est assuré et qui est éternel. La Bible nous rappelle que Dieu aime le cœur droit. La Bible nous rappelle que Dieu aime ceux qui le cherchent. Dieu aime ceux qui vraiment se réfugient dans sa présence. Dieu aime celui qui marche avec humilité dans ses voies. Dieu aime celui qui se confie en lui. Et la Bible nous rappelle que si nous nous confions en lui, nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais laissés de côté. Il y aura toujours une solution avec Dieu. Et s'il y a un peu moins d'honneur, entre guillemets, à un moment donné, si un peu moins d'aura, un peu moins de ceci ou de cela, peu importe. Le plus important, c'est de ne pas se laisser ravir le prix de la course que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ, mais jusqu'au bout de pouvoir dire, Seigneur, non seulement j'ai espéré dans la promesse, mais je suis entré dans la promesse. Je vis dans la promesse de Dieu. Le peuple de Dieu qui est resté ferme est entré dans la terre promise. Parce que rien ne peut s'opposer aux voies de Dieu, y compris lorsque des tordus se présentent. Rien ne peut s'opposer aux voies de Dieu. À plusieurs reprises, concernant ces lettres aux églises, la Bible conclut par ces mots que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Bien-aimé, et je terminerai là-dessus ce matin, où en es-tu dans ta vie personnelle? Te reconnais-tu sous certains aspects dans la vie de Balaam? Oh, pas forcément dans les mêmes domaines, mais dans le tiraillement de ton âme. Dieu lui a tendu la main, mais il n'a pas voulu la saisir. Sa quête personnelle avait pris bien trop de place. Prêtons l'oreille, bien-aimés, non pas à ce que nous voulons entendre, mais à ce que Dieu veut nous dire, à ce que Dieu veut te dire. Parce que la parole que le Seigneur te dira, ce ne sera pas un long roman de
milliers de pages, à Balaam, il lui a dit une phrase juste et précise. Et je crois que quand Dieu parle à nos cœurs, il ne tourne pas autour du pot. Il nous dit les choses clairement. Voulons-nous les entendre ou pas les entendre, ça c'est autre chose. Ne t'a-t-il pas parlé clairement récemment? Les circonstances actuelles de ta vie ne te parlent-elles pas également? J'aimerais te dire que si tu es sur sa voie de Balaam aujourd'hui, eh bien abandonne-la, car le mélange sera ta perte. Mais Dieu t'appelle à avoir un cœur droit avec lui. Parce que tu es et tu fais partie d'un peuple qui est béni de l'Éternel. Et la bénédiction qui est sur ta vie, elle est conditionnée au fait que tu marches avec Dieu. Parce que si tu l'abandonnes, nous dit la Bible, il t'abandonnera également. Que le Seigneur nous aide ce matin à considérer que cette voie concernant l'église de Pergame n'était pas simplement pour l'église de Pergame, mais s'adresse encore, je le crois, à l'église aujourd'hui et à nos vies personnelles. Et de dire, Seigneur, nous ne voulons pas de mélange. Nous ne voulons pas mélanger nos vies à autre chose que ce qui vient de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que c'est si vite fait. C'est si vite fait de faire notre propre sauce, de faire nos propres arrangements. Et derrière ça, continuer à être très spirituel comme Balaam a voulu l'être. Mais on ne trompe pas Dieu, nous dit la Bible. Que le Seigneur nous aide ce matin, tout simplement, à saisir ses voies et à faire autre chose que Balaam. Balaam a reconnu, mais sans jamais changer. Et bien que nous puissions apprendre à reconnaître et à dire, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change ma vie, change mon être. Et j'aimerais qu'on prie ce matin dans ce sens, si vous le voulez bien, afin que ce qui peut-être est un champ de bataille ne finisse pas par dominer notre vie. Alléluia. Oh Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce qu'elle nous enseigne à marcher avec toi fidèlement. Avec toi, il n'y a pas de compromis possible. Avec toi, il n'y a pas de duplicité de cœur possible. Et tu aimes les cœurs qui sont entiers, Seigneur. Et je veux te prier que tu trouves en nous des cœurs entiers. Certes pas parfaits, mais entiers, Seigneur. Et je veux te prier pour tous ceux qui sont sur ces chemins de lutte actuellement, comme Balaam l'a été. Et te prier que ce qui vient d'en haut finisse par gagner leur cœur, Seigneur, et non pas leur propre voix, leur propre penchant, leur propre désir, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté et ne pas nous laisser ravir le prix de cette course, Seigneur. Tu reviens bientôt, nous dit ta parole, et nous voulons être prêts, Seigneur. Et dire, Seigneur, oui, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et le jour où tu reviendras, ou bien où je rendrai mon dernier souffle, je sais que je serai avec toi, Seigneur. Je te prie que cette assurance, Seigneur, soit dans notre cœur, et qu'en même temps, nous sachions garder ce trésor dans notre cœur, jusqu'au bout, malgré les ruses de l'adversaire, jusqu'au bout, Seigneur. Sois béni. Amen.